L'enregistrement a débuté. Merci. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance de conseil du 10 janvier 2022, correction. Je profite de l'occasion, vu que c'est notre première séance de conseil de l'année, pour souhaiter à vous tous une bonne et heureuse année et en espérant que cette année soit un petit peu plus facile que celle de l'année passée. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, assemblée publique de consultation dérogation mineure 2021-070. 4.2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités du mois de décembre 2021. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2021. 5.2, financement et refinancement, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 698 100 qui sera réalisé, le 18 janvier 2022. 5.3, dérogation mineure à la MRC de Portneuf de la coordination du dossier de gestion animalière et autorisation de cette dernière à déposer une demande d'aide financière au MANACH. 5.4, localisation d'un système de neutralisation des odeurs pour les étangs aérés de Donnacona, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.5, remplacement du débitmètre à l'usine de filtration, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.6, retour de somme au surplus libre, remplacement d'une soufflante aux étangs aérés. 5.7, approbation du bilan d'intervention de la ville de Donnacona pour le renouvellement des conduites souterraines. Révision 5/6 décembre 2021. 5.8, confirmation du mandat confié à Tetra-Tech QI incorporé pour la réalisation de l'audit quinquennal des installations de production d'eau potable pour la période de 2017 à septembre 2021. 5.9, approbation du budget 2022 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Portneuf. 5.10, demande de virement budgétaire, service de sécurité d'incendie. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil tenues le 6 et 31 décembre 2021. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif au branchement au réseau d'aqueduc et aux égouts publics, au rejet dans les réseaux d'égouts ainsi que sur la gestion des eaux pluviales. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, réfection et prolongement des services municipaux de la rue Sauvageau. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, autorisation de dérogation mineure 2021-070 du 234 avenue Courneuve. 8.2, approbation du plan de lotissement de la phase 1B du développement Aube sur le fleuve. 8.3, entente relative à des travaux municipaux avec l'entreprise Capital Transit Incorporée dans le cadre de la réalisation de la phase 1B du développement Aube sur le fleuve. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.2, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.3, embauche d'un surveillant animateur au local dès 0,5 ans. 9.4, embauche d'un animateur au local des jeunes. 9.5, embauche de sauveteurs nationaux. Et 9.6, embauche de moniteurs en sécurité aquatique. Point numéro 10, autre sujet, aide financière. Pardon. Collation Santé Portneuf, distribution des collations aux enfants. 10.2, aide financière à la FADOC de Cap Santé, organisation de leur souper de Noël de 2021. 10.3, appui au projet de développement et de mise en valeur du parcours de la route bleue. 10.4, autorisation de passage à la résidence au sommet
pour emprunter des rues de la ville dans le cadre de leur activité de parcours en carriole. 10.5, appui aux démarches de l'UNQ, de la FQM et de la MRC de Portneuf visant à requérir des modifications au projet de la loi 103. 10.6, félicitations à toute l'équipe qui a travaillé sur le projet de balado-diffusion sans parger dans le cadre de porte. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Monsieur le directeur général, si nous avons d'autres points. De mon côté, Monsieur le maire, non, je n'ai pas de points supplémentaires en affaires nouvelles. Merci. Gignac. Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Merci. Messieurs, dames, les conseillers. Non, pas pour moi. Parfait. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de la correspondance de décembre 2021. 13.2, dépôt du procès-verbal de correction, règlement numéro V596. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. On besoin notre proposant. Je le propose. Alors, point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, point numéro 3, première période de questions. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des questions? Oui, donc évidemment, étant donné qu'on est revenu selon les mesures imposées, on est revenu de façon virtuelle. Donc, les gens peuvent toujours continuer de nous écrire jusqu'à 15 heures lors d'une journée de séance. Donc, on a reçu 3 questions, mais venant du même citoyen. Donc, les 3 questions proviennent de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, je vais y aller dans l'ordre. La première question, quel est le nombre de permis de construction résidentielle émis en 2021? Donc, la réponse est 28. Deuxième question, quel est le revenu du centre aquatique en 2021? En fait, cette question-là, je vais y aller en 2 temps. La première, c'est que je peux vous donner les chiffres officiels en date du 30 novembre, parce qu'on est encore en train de finaliser la consolidation bancaire là, en date du 30 décembre. Donc, en date du 30 novembre, on avait 129 471 $. Et, bon, ça ne comprend pas les revenus de décembre et ça ne comprend surtout pas les montants qui ont été facturés en décembre aux villes qui participent à l'entente, donc les villes de Neuville, Cap-Santé et Saint-Basile. Donc, juste pour vous donner une idée, ces 3 villes-là, les factures qui leur ont été envoyées en décembre, qui ne sont pas compris dans le 129 000, on parle de 31 213 $. Donc, avant même d'avoir les revenus supplémentaires des gens qui sont venus pour des cours des bains libres en décembre, on était à 160 684 en fait. Donc, mais on aura les chiffres éventuellement en date du 31 décembre. Donc, c'était la deuxième question. La troisième, puisqu'une maison moyenne est évaluée à 216 220 $, donc c'est selon le nouveau rôle d'évaluation, quel est le nombre ou le pourcentage des maisons qui sont inférieures à cette moyenne versus les maisons qui sont supérieures? Donc, on est allé chercher l'information. Donc, on a 62 % des 2443 résidences qui ont une évaluation plus basse que l'évaluation moyenne de 216 220 $. Et on a évidemment 38 % des 2443 résidences qui sont évaluées au-delà du 216 220 $. Donc, c'est les 3 questions qu'on avait de M. Barbeau pour ce soir et on n'en a pas d'autres d'enregistrés. Merci, M. Germain. Alors, on va passer au point numéro 4, qui est la présentation et assemblée publique. 4.1, assemblée publique de consultation dérogation mineure 2021-070, Maître Gignac. Donc, en fait, demande de dérogation mineure 2021-070. En fait, il y a un avis public qui a été publié le 14 décembre 2021 concernant cette demande de dérogation mineure-là. Donc, dans les faits, ce soir, il devait y avoir en principe une assemblée publique de consultation, mais bon, l'avis public prévoyait les deux modes
Donc, avis public assemblée publique de consultation et consultation écrite. Donc, au moment où on a fait paraître l'avis, évidemment, on n'était pas encore l'annonce au niveau de l'impossibilité de tenir des séances et des assemblées publiques n'était pas fait encore. Donc, c'est ce qui explique, mais dans les faits, puisqu'on a quand même opté aussi pour la consultation écrite et qu'on n'a eu là, aucun commentaire, donc on rencontre quand même là, les critères au niveau de la consultation. Donc, évidemment, les gens ont eu là, du 14 décembre jusqu'à aujourd'hui 15 heures là, pour transmettre leurs commentaires et on n'a reçu aucun commentaire là, pour cette demande de dérogation mineure. Parfait, merci. Alors, 4.2, un rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de décembre 2021. OK, alors de mon côté, le 3 décembre, j'ai assisté à Portneuf-Sélumine. C'est une brève cérémonie qui avait lieu devant l'église de Donnacona, qui est organisée par Mme Poulain. Vous savez, les autres années précédentes, c'était le sapin de l'espoir. Cette année, c'était Portneuf-Sélumine parce qu'il y avait quand même 17 municipalités qui participaient pour illuminer chacun d'eux un sapin. Alors, malgré un froid glacial cette soirée-là, tout s'est très bien déroulé. Félicitations en passant à Mme Poulain pour cette organisation. Le 4 décembre, je faisais partie du CA de l'unité des loisirs et des sports de la capitale nationale. Comme vous le savez tous, en février prochain, les nominations pour les prochains représentants sur des comités au niveau de la MRC. Alors, l'unité des sports et loisirs de la capitale nationale dont je fais partie, alors mon mandat va se terminer, normalement devrait se terminer en février, mais j'ai demandé qu'il soit extensionné jusqu'en juin parce que même au niveau de l'unité des sports et loisirs de la capitale nationale, c'est une directive gouvernementale que maintenant, ils ne veulent plus avoir de délégués municipaux ou autres. Ils veulent avoir des personnes qui sont volontaires de eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que puis mon terme se finit en juin au niveau de l'ULSCN. Alors, j'ai demandé qu'il soit extensionné pour terminer mon contrat, si on peut dire. Maintenant, le 5 décembre, j'étais sur le comité de travail et une séance de conseil au niveau de la MRC. Naturellement, un des points importants qui a été discuté, c'est le point 9.5, qui était l'appui aux démarches des FQN visant à requérir des modifications au projet de loi 103. J'en parlerai pas beaucoup, mais de toute façon, il y a déjà une résolution au point 10.5 qui parle vraiment en détail de ce projet de loi-là. Correction cette loi-là, parce qu'elle est déjà acceptée, mais vous allez tout comprendre lorsque la résolution va être présentée. Le 13 décembre, ici même à l'Hôtel de Ville, on faisait la remise d'un chèque à Mlle Rosalie Tremblay, en présence du député de Portneuf, M. Vincent Caron. Mlle Rosalie Tremblay, c'est une jeune demoiselle de 12 ans qui fait du bénévolat au CHSLD de Donnacona de 2 à 3 fois par semaine. C'est vraiment quelque chose qu'il fallait signaler. Parce que vous savez tous que ceux qui ont des enfants de cet âge-là, bien souvent, ils ont tous des emplois pour l'été, mais elle a décidé de faire du bénévolat pour la période estivale. Et puis, M. Vincent Caron, le député, il a trouvé ça remarquable. Alors, il a décidé de lui donner 500 $. Et moi, de mon côté, j'ai décidé de donner 250 $ pour bonifier le don de M. Caron. Alors, c'est un chèque qui était remis à cette jeune demoiselle, 750 $ et c'était très bien mérité. Le 14 décembre, j'ai fait la remise des donateurs qu'on avait fait le spectacle dans le stationnement de l'Arena en mai dernier, je crois. Et puis, j'ai profité de l'occasion pour les remettre en main propre cette fois-ci. Alors, c'était la remise pour le bénévole de l'année à M. Jean-Yves Matt, que tout le monde connaît, qui était impliqué à peu près dans tout ici à Donnacona. Et un autre donateur que j'ai remis à Projet Collation Santé Portneuf, que j'ai eu la chance de discuter avec la directrice générale et en présence de Mme Sabrina Fizette également.
Et puis, elle mentionnait que c'était quelque chose qui était très bienvenu, surtout au camp de jour, lorsque les collations arrivaient. Je peux vous dire qu'il y a des enfants qui en profitaient allègrement. Puis disons que il y avait certaines boîtes à lunch qui étaient assez démunies, disons, du côté des participants au camp de jour. Et puis, l'autre donateur que j'ai remis, c'est un autre organisme de Donnacona, qui est l'Arc-en-Ciel de Portneuf, qui était, sans se le cacher, qui était certainement fort utilisé dans la dernière année, avec tous les personnels qui sont en place. Ils ont aidé beaucoup de personnes. Le 16 décembre, j'ai eu ma formation de l'UMQ au niveau de l'éthique et déontologie. Le 19 décembre, j'étais au lancement du balado historique sans farger dans le corps de porte. Je n'irai pas trop en détail, on a déjà une lettre de félicitations organisée, mais pour ceux que ça intéresse, c'est des capsules d'environ entre 8 et 12 minutes. Elles sont excessivement bien exprimées, ou en tout cas, la narration est excellente. On s'imagine lorsqu'on entend la narration, on est capable de s'imaginer les personnages qui sont identifiés dans cette courte capsule. Et une de ceux qui m'a vraiment frappé, c'est lorsqu'on parlait de l'approbation de l'alcool dans le début, lorsqu'il parlait du petit policier rouquin, arrogant. Je me l'imaginais déjà de toute façon. Mais c'est des petites capsules que je vous conseille d'aller voir et d'écouter attentivement. C'est très intéressant. Et puis, le 21 décembre, j'ai participé à la commission d'administration au niveau de la MRC. Ceci conclut mon mois de décembre. Monsieur le directeur général, maintenant, à votre tour. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. J'en profite également, moi aussi, là, pour souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde. Et on se souhaite évidemment la santé en priorité. Le reste, ce sera du bonus, comme on dit. Donc, je vous en souhaite une bonne et heureuse pour la prochaine année. Écoutez, donc, je vais vous faire, là, comme à chaque mois, le résumé là, de chacun de nos services. Bon, je passe quand même assez rapidement. De mon côté, au niveau de la direction générale, bon, évidemment, on finalisait les projets d'immobilisation 2021. Plusieurs projets qui sont reportés, là, qui ont été de toute façon réadoptés dans le plan triennal d'immobilisation 2022-2024. Donc, évidemment, il y a eu la finalisation de la préparation et de la présentation qui a été faite là, au début décembre du budget des opérations 2022 et du PTI, comme je le disais tout à l'heure. J'ai également supervisé la période de transition avec l'arrivée de notre nouveau directeur du service des loisirs, M. Alain. Bon, ce soir, on officialise le tout avec la résolution. J'ai également rencontré notre auditrice de chez Bédard Guilbeault le 7 décembre au sujet des états financiers de notre audit intérimaire 2021. Donc, il y a une bonne partie du travail qui est déjà complétée. Le reste du travail va se faire là, davantage au mois de mars prochain. Donc, j'ai pu rencontrer Mme Denis là, pour discuter de différents sujets en décembre. J'ai participé également à une formation sur les répercussions du projet de loi 49 qui était offert par la Commission municipale du Québec. Et il y a eu le début de la démarche d'appréciation de la contribution au travail des directeurs de services là, qui s'est entamé en décembre. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac fait la préparation et le suivi des séances régulières et extraordinaires des 6 et 13 décembre dernier. Également le suivi des projets de règlement là, sur la tarification pour les différents services de la ville, l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2022 et également le règlement qui délègue le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2022. Donc, le tout a été travaillé en décembre. Il y a eu la réception et le traitement de quelques demandes d'accès à l'information en décembre. Participation également de Maître Gignac à une formation de la corporation de la COMAC sur l'accès justement aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels.
Il y a eu une signature également d'une transaction immobilière qui a été effectuée et supervisée là, en décembre par Maître Gignac, suivi de quelques dossiers d'ordre juridique et de gestion contractuelle également. Et Maître Gignac a également prêté assistance dans le processus d'embauche pour le poste de préposé aux services des loisirs qu'on va officialiser également un petit peu plus tard ce soir. Justement, passons au service des loisirs. Au niveau du service des loisirs, c'était la poursuite jusqu'à l'annonce vers la fin décembre des mesures avant les arrêts en raison des mesures sanitaires, mais poursuite des cours de la session d'automne au centre aquatique et des activités de sport de glace. L'annulation, malheureusement, du tournoi midget et la réflexion, en fait, quant à la possibilité de reporter le tout un petit peu plus tard. Je sais que le comité est en réflexion là-dessus. Il y a eu beaucoup de temps qui ont été mis à préparer les sentiers, préparer la patinoire extérieure, plusieurs heures de travail en décembre là, qui ont été travaillées là-dessus. D'ailleurs, il y a eu une belle publication qui a été faite aujourd'hui. On a vu que ça a été grandement apprécié des citoyens là, pour être en mesure de voir facilement qu'on maximise nos parcs de quartier. Donc, on a créé des espaces de vie dans nos parcs de quartier. Bon, on les a déjà l'été, mais là, en hiver, notre service de loisirs a travaillé fort là, dans les dernières semaines pour mettre des petits monticules pour faire de la glissade, des sentiers de raquettes à des endroits. Donc, il y a plein d'idées. Là. Donc, les gens, évidemment, on est à la recherche d'activités hivernales à l'extérieur. Donc, il y a eu plusieurs heures de préparation là-dedans. Il y a également la réception et de la confirmation du versement d'une aide financière, une excellente nouvelle au niveau du programme Primada qu'on appelle pour la construction d'abris solaires pour nos terrains de pétanque. Donc, on va être finalement être en mesure de pouvoir faire tel que le prévoyait le plan des immobilisations 2022. Donc, on a reçu une belle confirmation du versement de l'aide financière. Je reviens au centre aquatique. On a eu 959 entrées au centre aquatique en bain libre en décembre. Encore une fois, 47 ce sont des gens qui proviennent de Donnacona, 18 de Cap-Santé, 9 de la ville de Portneuf, 6 de la ville de Pont-Rouge et 6 de la ville de Neuville. Et il y avait quand même 8 autres villes de la MRC là, qui ne sont pas nommées, là, que je ne vous nommerai pas individuellement, mais qui font partie des 959 entrées. Et il faut rajouter aux 959, 243 présences d'élèves de l'école primaire La Saumonnière avec un programme qui s'appelle Nager pour survivre, qui sont venus utiliser le centre aquatique en décembre. Monsieur le maire en a parlé, donc la préparation et le lancement du balado historique et du livre numérique S'enfarger dans le cadre de porte animé par Marc Duval et je seconde les propos de monsieur le maire. Donc pendant le temps des fêtes, j'ai pu prendre connaissance de l'ensemble des capsules et c'est vraiment très divertissant et très bien raconté. Donc j'invite également tout le monde à aller prendre connaissance de ça. Il y a eu le sport avant les fermetures, sport à la compétition de patinage artistique et compétition de patinage de vitesse, donc il y a eu lieu en décembre. Coordination de l'activité Portneuf s'illumine, bon, M. le maire a parlé tout à l'heure. Planification de la fin de la location du CIUS au niveau du Centre Alliance Donnelly, donc la remise en état des locaux se sont redéplacés vers leur ancien site sur la rue du Couvent pour les tests de dépistage. Donc, il y a eu la fin de location du côté du Centre Donnelly. 2037 prêts de livres par 583 utilisateurs également à la bibliothèque en décembre. La bibliothèque est toujours ouverte avec à l'intérieur de l'école secondaire de Donnacona, avec, bon, évidemment les mesures à l'intérieur, mais on rappelle quand même que la bibliothèque, c'est un des lieux qui est jugé un service essentiel pour la population, d'après les autorités publiques. Donc, notre bibliothèque est ouverte selon les heures d'ouverture que les gens peuvent retrouver là, sur le site Internet sans problème. Au niveau de la Cour municipale, c'est 130 constats qui ont été saisis au mois de décembre, dont 26 sur le territoire de la ville de Donnacona. Et sur l'ensemble des 130 constats, il y a eu 44 qui touchaient la circulation et 32 la vitesse. Au niveau du service d'administration, évidemment, la finalisation de tout l'aspect budgétaire, préparation des documents pour l'audit intérimaire de la firme Bédard-Guilbeault, rencontre avec les candidats à l'élection de novembre afin de compléter les rapports de dépenses électorales au directeur général des élections,
Madame Alain également, notre directrice des services administratifs, a également fait l'achat des nouveaux postes de travail tels que le prévoit le budget des immobilisations et achat des nouvelles tablettes électroniques pour les membres du conseil. Et il y a eu le suivi de plusieurs dossiers en assurance générale et en assurance collective également. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, c'est un total, on va boucler l'année avec 519 permis de tout genre, contrairement à 500 pour l'année 2020. Et là-dessus, on a eu 28 nouvelles constructions, comme je le disais tout à l'heure, pour répondre à une question d'un citoyen. Donc, c'est une valeur totale des permis de 18 933 804 en 2021, contrairement à 16 500 000 en 2020. Donc, c'était une autre excellente année. Il y a eu un comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 2 décembre. Donc, il y a eu des points d'ailleurs qui ont déjà été traités lors des différentes séances de décembre et on a une dérogation mineure ce soir. M. Fillon et son équipe ont travaillé à différents projets au niveau résidentiel, commercial, industriel, la réfection de la rue Sauvageau également, le site de l'ancienne usine, la demande d'exclusion de la zone agricole pour le prolongement du parc industriel. On va y revenir tout à l'heure avec une résolution qui est prévue en ce sens-là. Je vous dirais qu'on est rendu à 633 licences de chiens qui ont été octroyées depuis octobre 2020. Et d'ailleurs, là-dessus aussi, on aura une résolution ce soir que le Conseil va adopter au niveau de l'entente régionale qui est prise avec la SPA de Québec, dans laquelle nous, on faisait déjà partie. Poursuite des discussions avec le nouveau propriétaire des terrains de la phase 2 du développement sur le fleuve. Donc, là aussi, ça aboutit avec une résolution ce soir pour autoriser la signature de l'entente sur les travaux municipaux et le suivi de quelques dossiers de plaintes, d'infractions et de nuisances également qui ont été supervisés par principalement nos inspecteurs. Au niveau des travaux publics, je vous dirais, bon, il n'y a pas eu de froid trop glacial, peut-être à part le 3 décembre dernier, mais sinon, la température, on n'a pas eu de tempête exceptionnelle non plus qui se sont abattues en décembre. Mais par contre, la température nous a joué des tours avec des passants du positif au négatif, avec des bons écarts de température. Donc, on a eu quand même des précipitations pluvieuses, incluant des épisodes de verglas. Donc, je vous dirais que déjà, nos réserves de sable et de sel, là, ils ont goûté beaucoup en décembre pour entretenir nos rues, nos routes. Donc, on a étendu beaucoup d'abrasifs sur notre territoire, sur les trottoirs également. Ces épisodes de changement-là, ben, c'est toujours, lorsqu'on a des conduites un petit peu plus fragiles, c'est toujours justement des points où il peut y avoir des bris d'aqueduc et on en a eu 7 en décembre. Donc, évidemment, lorsque le gel dégèle, on joue sur plusieurs degrés, bien, ça vient toucher justement certaines conduites. Donc, nos opérateurs, notre équipe a travaillé beaucoup là-dessus. Au niveau mécanique, ça s'est quand même bien passé. Je vous dirais que nos chenillettes à trottoir, on a eu quelques, avec la glace sur les trottoirs, on les a utilisées beaucoup dans différents sentiers. Donc, on a eu à faire quelques réparations sur nos chenillettes. Mais somme toute, là, ça s'est bien passé. Et il y a eu le processus de sélection et transition avec notre nouveau brigadier scolaire là, qui s'est fait avec l'arrivée de M. Simard, qui est venu remplacer M. Parent, qui est parti à la retraite. En résumé, je vous dirais que la main-d'œuvre, outre ça, au niveau des travaux publics, bon, déglaçage des rues et des grilles, l'épandage d'abrasifs, remplir les réserves de sable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça a fait pas mal le tour des opérations des travaux publics en décembre dernier. Au niveau du service de l'hygiène du milieu, des services techniques, bon, il y a eu le suivi de différents travaux majeurs, participation à des réunions de chantier sur la réfection de Sauvageau, le centre communautaire pour adolescents qui nous a été livré avec la réception provisoire qui a été faite en décembre, réfection des étangs aérés qui se poursuivent, la réfection du tamis au poste de pompage Jacques-Cartier qui s'est terminée. M. Paré a travaillé sur notre demande d'aide financière au niveau de la caserne d'incendie qui a été déposée le 16 décembre dernier. Travaillé également sur l'audit quinquennal de l'usine de filtration d'eau potable, le remplacement de la pompe d'eau brute numéro 2, l'imperméabilisation du réservoir souterrain numéro 1 et le remplacement des modules et de notre automate, là, toutes des choses qui sont prévues en 2022. En décembre, on parle de 89 225 mètres cubes d'eau qui ont été traités et il y a eu un total de 51 mm de pluie et 77 cm de neige qui ont tombé au courant du mois de décembre.
Je termine avec le service de sécurité incendie. Bon, il y a eu une réunion d'officiers le 14 décembre. Il n'y a pas eu de pratique en décembre. Et on a eu 11 sorties qui ont été nécessaires pour répondre aux alarmes. Bon, des fausses alarmes, on en compte un nombre de 3. Des risques d'incendie, donc il y en a eu 3. Des accidents de véhicules que nos pompiers ont dû prêter assistance, mais qu'ils n'ont pas eu besoin de se servir des outils de désincarcération. On parle de 4 événements qui sont survenus, là, principalement sur l'autoroute 40, une sur la route 138 et une autre, une sortie de route là, dans le deuxième rang. Donc, je vous dirais qu'il y a eu également un danger électrique là, sur l'avenue des Prés, là, un arbre, il y a du filage en fait, un arbre qui est tombé sur du filage, donc de moyenne tension, donc nos pompiers ont dû intervenir. Notre nouvelle autopompe, on a eu des nouvelles, là, donc avec tous les délais, là, devrait finalement nous être livrée en mars-avril 2022. Donc, on est sur le point de la recevoir et on va avoir terminé l'année en complétant à 100% nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, nos risques moyens, élevés, très élevés, la vérification des avertisseurs de fumée dans les résidences, ont été faits là, à 100% par soit les TPI de la MRC ou en support avec notre équipe de certains officiers, certains pompiers également de notre service de sécurité incendie. Donc, on rentre à 100% dans nos actions comme prévu en début d'année. Donc, de mon côté, ça fait le tour du résumé là, des principales activités au niveau de nos services municipaux du mois de décembre. Merci, M. Germain. Alors, on va poursuivre avec le conseiller conseillère, Mme Bouchard. Oui. Alors, en décembre, j'ai suivi la formation là, de 3 modules de l'UMQ. Il m'en reste un à compléter. J'ai eu le 15 décembre une rencontre avec l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Ça a été quand même une grosse rencontre. Il y avait 19 participants. On a eu les budgets, on a eu aussi les rapports de fin d'année. On en a là, à consulter là, ce soir. Vous en avez dans les documents déposés. Ce qui s'en vient de nouveau, c'est pas de nouveau, là, c'est le projet 213 dont on avait entendu parler il y a déjà 4 ans, en 2017, là, pour l'aménagement de 14 chambres là, au 213 de Notre-Dame, anciennement l'hôtel Jacques-Cartier. Il semblerait là, que ça reprend vie. Et moi, j'ai été mandatée avec Mme Junot pour signer les documents d'entente avec la SHQ. Alors, ça devrait normalement, si tout va bien, si ça continue d'aller bien, on pourrait accueillir des résidents là, à l'été 2022. C'est tout pour moi. Merci, Mme Bouchard. M. Pagé, maintenant. Oui, bonsoir. J'ai une rencontre par courriel, seulement pas des rencontres, mais des échanges courriels avec le groupe du CINAF. Le CINAF, dans le mois de décembre, puis ils ont été obligés d'annuler 6 locations qu'il y avait pour les fêtes, dans le temps des fêtes. Ils ont annulé 6 pour un montant de 810 $. C'est un manque à gagner de 810 $. Plus, on en a reporté 3 autres qui étaient au début de janvier. On les a reportés dans l'année. Ça n'avait pas d'importance pour les dates, là. Mais on a cancellé 6, puis on a reporté 3. C'est ça qui était mon mois de décembre. Mais j'en profiterai aussi pour souhaiter aux résidents de Donnacona mes meilleurs vœux pour l'année 2022, de la santé, du bonheur, puis que l'année 2022 soit meilleure que 2021. Ça ne peut pas être difficile. Ça va être facile d'être meilleur. Ça ne peut pas être pire. Fait que bonsoir, merci. Merci, M. Pagé. Alors, Mme Lambert, maintenant. Merci, M. le maire. Donc, moi aussi, je partage les vœux de santé et de joie et de bonheur pour 2022 à tous les résidents. Pour ce qui est de mes dossiers à moi, j'ai été le 6 décembre, j'avais un CA de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Ça s'est fait en visio, naturellement. Les points saillants, je pourrais vous dire que la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier a 32 membres. Puis les points saillants, on a regardé le plan directeur de l'eau qui est mis à jour régulièrement, donc à tous les ans. Cependant, la première édition du plan directeur de l'eau a été déposée en 2014.
et c'est sur un cycle de 10 ans, donc la version 2.0 devrait sortir en 2024. Et la prochaine réunion devrait être au mois de mars pour la Corporation du bassin d'Ajon-Cartier. Le 11 décembre, j'ai assisté au souper des fêtes qu'on offrait à nos employés municipaux. Et le 16 décembre, le CA de la Régie régionale des matières résiduelles. Donc, c'est plus un secret pour personne. Il y a eu la fin du contrat avec Sanitaire le 31 décembre. Donc, à partir du 1er janvier, c'est la Régie régionale qui prend en charge la cueillette de toutes les matières recyclables. Dans le fond, les 3 bacs, là. Et il y a un gros projet qui est à l'horizon pour la Régie régionale, c'est pour les matériaux de construction. On sait qu'il y a beaucoup de matériaux de construction qui se perdent là, dans les cueillettes. Donc, c'est à peu près un projet du coût de 1 million de dollars qui devrait être subventionné à près de 80 dont 50 par Recyc Québec. Donc, c'est à suivre. Donc, c'est pour moi le mois de décembre. Merci, Mme Lambert. Alors, M. Bellemare. Bonsoir. Pour ma part, en décembre, j'ai assisté aux entrevues pour les sauveteurs et les moniteurs au centre aquatique. On a rencontré des bonnes personnes, des bons candidats, des bonnes candidates. Ça sera officialisé plus tard là, ce soir. Et aussi, j'ai eu 3 formations avec l'UMQ. Et j'ai également assisté à la présentation de Marc Duval là, concernant le balado S'enfarger dans le cadre de porte. C'est vraiment très intéressant. Il m'épate à chaque fois, là, Marc Duval, avec toutes ses idées les plus farfelues les unes que les autres. Mais c'est très intéressant. Donc, c'est ce qui complète mon mois de décembre. Merci, M. Bellemare. Alors, Mme Blais pour terminer. Oui, alors bonsoir tout le monde. Ce qu'il y a à retenir là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai fait tout plein de formations avec l'UMQ. J'en ai fait 10, puis je termine cette semaine là, la formation destinée sur l'éthique et la déontologie. Et évidemment, j'ai assisté au lancement des balados historiques. Je vais prendre juste une petite minute de votre temps et je vais vous partager mon écran. Tout le monde les encense, mais on ne vous a pas donné l'adresse, l'URL. Donc, c'est baladohistorique.com au singulier. Et quand vous allez sur la page, sur ce site web-là, elles sont séparées là, par... Bon, anecdotes, fleuves, racines, patrimoine bâti et rumeurs. Alors, il suffit de cliquer sur une, puis il y a une encre là, qui vous apporte directement au bon endroit. Alors, je pense que quelque chose comme 200 minutes de balado à entendre, comme tout le monde le dit, là, sont vraiment divertissantes. Marc Duval sait comment raconter une histoire, là, donc on accroche. Que ça dure 6 minutes ou 10 minutes, là, on est dans l'histoire, on veut connaître la fin. Fait que je vous encourage à aller les voir. Fait que baladohistorique.com au singulier. Alors voilà, c'est ce qui complète ce qui je peux vous partager d'intéressant. Merci, Mme Blais. Alors, ceci complète les points numéro 4. Alors, point numéro 5, on va côté de l'administration, 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2021. Vous avez tous pris connaissance de la liste des comptes. Disons qu'il y en avait quelques-uns. Alors, j'aimerais avoir un proposeur. Je propose. Mme Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Peut-être simplement, je vais juste prendre une petite seconde pour dire qu'exceptionnellement, en janvier, on le fait souvent au mois d'août également, là, mais étant donné que le retour des fêtes, nous, les employés, revenaient au bureau mardi dernier, donc il y a eu une première saisie. Donc ça, le paiement des comptes se fait, je vous dirais que la majorité des comptes vont avoir été payés là, avec cette séance-ci, mais exceptionnellement, lors de la séance du 24 janvier, il va y avoir également une deuxième série de comptes qui vont être à payer là, pour ce qui est rentré comme davantage la semaine dernière. Là. Donc, on va être en mesure de pouvoir les traiter pour autoriser les paiements le 24 janvier prochain. Merci bien. Alors, 5.2, financement et refinancement, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 698 100 $ qui sera réalisé le 18 janvier 2022. Monsieur le directeur général.
Oui, donc considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant, donc vous avez la liste là, des 10 règlements d'emprunt qui sont touchés pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux. La Ville souhaite emprunter par billet un montant total de 1 698 100 $. Donc, comme le disait M. le maire, qui va être réalisé le 18 janvier 2022. Vous avez la répartition par règlement. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence et considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 sur la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt, pour les règlements d'emprunt dont vous avez la liste, la Ville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Donc, le but de la résolution de ce soir est que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa soient financés par billet. Donc, les billets vont être datés du 18 janvier. Ils vont être payables semi-annuellement, le 18 janvier et le 18 juillet de chaque année. Ils vont être signés par M. le maire et notre trésorière. Et vous avez les billets, quant au capital, vont être remboursés comme suit. Là, ça, je peux les énumérer. 2023, 98 200 $ pour ces règlements-là. 2024, 100 100 $. 2025, 102 100 $. 2026, 104 200 $. 2027, 106 500 qui vont être payés en 2027. Et il va y avoir également à renouveler 1 187 000 $ en 2027. Donc, considérant également, en fait, un autre but de la résolution de ce soir en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivants, le terme prévu dans les règlements, donc, ils vont être plus courts que celui originalement, donc un terme de 5 ans à compter du 18 janvier 2022, au lieu du terme qui était prescrit pour les 10 amortissements. Donc, chaque émission devant être pour le solde ou la partie du solde due sur l'emprunt. Donc, vous aviez là, le document d'emprunt par appel d'offres public là, par la suite. Là. Donc, c'est le but de la résolution. Merci, M. Germain. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. C'est là qui sont contre. Alors, 5.3. Délégation à la MRC de Portneuf de la coordination du dossier de gestion animalier et autorisation à cette dernière à déposer une demande d'aide financière au MANACH. Considérant l'entrée en vigueur de la loi provinciale visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens qui ajoute des responsabilités municipales en matière de gestion animalière, notamment concernant la gestion des chiens dangereux et la perception des frais annuels d'enregistrement des chiens. Considérant que cette nouvelle responsabilité requiert une expertise animalière et un savoir-faire spécialisé impliquant un budget important, considérant que la rareté des fermes offrant cette expertise adéquate, que de suite de nombreuses municipalités, la MRC de Portneuf a entrepris des démarches afin d'évaluer la possibilité de requérir régionalement un service de la Société protectrice des animaux, la SPA de Québec. Considérant que parallèlement, des démarches auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MANACH, ont permis de valider que le projet de mise en commun intermunicipal des services de gestion animalier est admissible au programme du Fonds de gestion et ruralité volet 4 pour un maximum de 250 000 sur 3 ans. Considérant que la MRC a présenté une offre de service régional provenant de la Société protectrice des animaux du Québec, au Conseil de la MRC lors de son comité de travail le 8 décembre dernier. Considérant que la Ville de Donnacona a déjà des contrats avec la SPA de Québec pour les services animaliers ainsi que la gestion des licences. Considérant que la Ville de Donnacona a pris connaissance du projet, de son financement et désire y adhérer pour les services animaliers tout en conservant son contrat avec la SPA de Québec pour la gestion des licences. La résolution est que le conseil municipal de la Ville de Donnacona délègue à la MRC de Portneuf la coordination du dossier de la gestion animalier et autorise cette dernière à déposer une demande d'aide financière au MANACH et à signer une entente de service régional avec la SPA de Québec pour et en son nom. Et que le conseil municipal de la Ville de Donnacona autorise moi-même et à signer une entente intermunicipale concernant les services de gestion animalier offerts par la SPA de Québec,
et que le conseil municipal de Donnacona autorise le paiement annuel à la MRC de la facture pour la gestion animalière selon le scénario de financement à présenter, soit de 7 479,36 pour l'année 2022, 8 131,94 pour 2023 et 8 804,11 pour l'année 2024. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Voilà, 5.4. Location de système de neutralisation des odeurs pour l'étang aéré de Donnacona, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la location d'un système de neutralisation des odeurs pour les étangs aérés, les factures après correction à ProTech Instrumentation et Odeurs, numéro 9271 au montant de 8 913,31 et la facture numéro 9345 au montant de 5 944,21, incluant les taxes applicables. Considérant que cette dépense n'était pas prévue au budget 2021, alors la résolution est d'autoriser le paiement des factures à ProTech Instrumentation et Odeurs d'un montant de 13 570, incluant les taxes applicables, pour la location d'un système de neutralisation des odeurs pour les étangs aérés de Donnacona et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la ville. J'ai besoin d'un proposant. Je le propose. C'est Mme Bouchard, c'est là qui sont contre. Maintenant, 5.5, remplacement de débitmètre à l'usine de filtration, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer le remplacement de débitmètre à l'usine de filtration, considérant que le total des factures de Endress & Hauser, de automatisation, GRT, l'entreprise Antonio Barrette Incorporée et les équipements ACMA de montant de 32 879,9, incluant les taxes applicables, et considérant que cette dépense n'était pas prévue au budget de 2021, la résolution est d'autoriser le paiement des factures de Endress & Hauser, d'automatisation GRT, les entreprises Antonio Barrette Incorporée et équipements ACMA de montant de 32 879,9, incluant les taxes applicables, pour le remplacement d'un débitmètre à l'usine de filtration et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la ville. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Pagé. S'il y en a qui sont contre. Allez. 5.6, retour de somme en surplus libre, remplacement d'une soufflante aux étangs aérés. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement d'une soufflante dans un des étangs aérés de la ville, la résolution numéro 2021-06-256, par laquelle le conseil municipal procédait à l'octroi d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'une soufflante, ainsi que l'affectation de cette dépense au surplus non autrement affecté de la ville. Considérant que la résolution numéro 2021-09-347, par laquelle le conseil autorisait l'affectation de l'ensemble des dépenses liées au remplacement de cette soufflante, et considérant que des sommes affectées au surplus non autrement affecté de la ville dans la résolution numéro 2021-06-256 et 2021-09-347 se recoupent. Il s'avère donc nécessaire, dans ce contexte, de retourner des sommes au surplus libre pour ce projet. La résolution est que le conseil municipal autorise la trésorière et directrice des services administratifs à retourner la somme de 27 601,21 $ au surplus libre de la ville. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Lambert. Et s'il y en a qui sont contre? On a une question, Monsieur le maire, de Mme Bouchard. Oui, Mme Bouchard. Je veux juste savoir, on emploie l'expression surplus libre. C'est quoi surplus libre? En fait, c'est notre surplus non affecté. Donc, le surplus non affecté le surplus cumulé non affecté qu'on vient puiser
pour justement des événements qui surviennent dans l'année et qu'on n'a pas budgété. Bien, ce surplus-là, on l'utilise justement pour engendrer des dépenses qui n'étaient pas prévues. Mais dans ce cas-là, il y a eu 2 résolutions qui ont été adoptées au courant de 2021 pour le même projet. Donc, on reprend des sommes et on les remet dans le surplus libre officiellement, là. OK. Merci. Un nouveau terme, oui. 5.7, approbation du plan d'intervention de la Ville de Donnacona pour le renouvellement des conduites souterraines, revision 5 du 6 décembre 2021. Considérant l'obligation des municipalités d'avoir un plan d'intervention conforme au guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que son complément explicatif comme ça. Considérant que le mandat confié par la Ville à WSP Canada Incorporé pour la réalisation de son nouveau plan d'intervention, et considérant que la résolution numéro 2021-06-2016, adoptée lors de la séance du 14 juin 2021, par laquelle le Conseil municipal adoptait le nouveau plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts et des chaussées préparées par WSP Canada Incorporé et portant le numéro 211-00-190-00. Considérant que les échanges entre les professionnels mandatés par la Ville et le MAMACH qui ont mené à des modifications de ce plan et à ces diverses revisions. Considérant qu'il est donc nécessaire que le Conseil municipal adopte la version finale de ce plan d'intervention, soit la révision du 5 ou du 10, au 6 décembre 2021, jointe à la présente résolution. La résolution que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona adopte le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, soit la révision du 5 du 6 décembre 2021, préparée par WSP Canada Incorporé et portant le numéro 211-00-190. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. Monsieur Gagnon. Exemple qui sont contre. « 5.8. Confirmation du mandat confié à Tetra Tech QI Incorporé pour la réalisation de l'audit quinquennal des installations de production d'eau potable pour la période de janvier 2017 à septembre 2021. Considérant que la Ville doit procéder à la réalisation de l'audit quinquennal des installations de production d'eau potable de la Ville, considérant que le mandat confié à Tetra Tech QI Incorporé pour la réalisation de cet audit suivant l'offre de service reçue de l'entreprise le 12 janvier 2021, portant le numéro de référence 430-55-TT, considérant que la Ville doit être confirmée par résolution au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le mandat confié pour cet audit. La résolution que le Conseil municipal de Donnacona confirme le mandat confié à Tetra Tech QI Incorporé pour la réalisation de l'audit quinquennal des installations de production d'eau potable pour la période de janvier 2017 à septembre 2021. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.9, approbation du budget de 2022 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf. Alors, suite à la réception du budget de 2022 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf, considérant que ce budget est approuvé par la Société d'habitation du Québec et qu'il est requis que la Ville approuve le budget préparé par l'OMHGP pour la portion relative à la Ville de Donnacona. La résolution est d'approuver le budget de 2022 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf par la Ville de Donnacona. J'aurai besoin d'un proposant. Je propose. Bouchard. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.10, demande de virement budgétaire, service de sécurité incendie. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pourrez expliquer celui-là? Votre micro.
Merci. Oui, donc, considérant la demande de virement budgétaire du service de sécurité incendie pour redresser des codes budgétaires pour la fin de l'année 2021, donc vous avez le projet de virement budgétaire qui touche, on va chercher des sommes là, dans 4 postes budgétaires pour les transférer vers 9 postes. Donc, on vient faire la régularisation de certains postes avec, entre autres, le poste de cours de perfectionnement qui n'a pas pu être utilisé à son maximum en 2021 en raison justement de l'offre minimale de cours qui ont été offerts. Mais on a eu certains postes budgétaires qui ont eu besoin de sous supplémentaires, entre autres les services professionnels et une réparation pour notre camion numéro 302 là, qui a demandé davantage que ce qu'on avait budgété. Donc, vous avez le total, la description du différents virements effectués. Donc, ça prend uniquement une résolution pour autoriser d'effectuer le virement budgétaire suivant. Merci. Alors, je vous ai un proposant. Je propose. Merci, M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, ceci complète les points numéro 5. Point numéro 6, législation Y. Les 2 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil tenu les 6 et 13 décembre dernier. Maître Gignac. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc c'est l'approbation des procès-verbaux des séances du mois précédent. Donc, dans ce cas-là, dans le présent cas, c'est 3 séances, donc une séance ordinaire du 6 décembre et 2 séances extraordinaires le 13 décembre. Donc, vous aviez évidemment là, les procès-verbaux dans les documents de la séance. Donc, la résolution est d'approuver les procès-verbaux des séances du 6 et du 13 décembre. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Lambert. Ça sont contre. Alors, 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif au branchement et au réseau d'aqueducs et d'égouts publics, au rejet dans le réseau d'égouts, ainsi que la gestion des eaux pluviales. Maître Gignac. Donc, comme pour l'adoption de tout règlement, donc avant l'adoption, doit être précédé d'un avis de motion et du dépôt de projet de ce règlement. Donc, ce soir, c'est la présentation de l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro V598, donc qui est règlement relatif au branchement au réseau d'aqueducs, d'égouts publics, au rejet dans les réseaux d'égouts, ainsi que la gestion des eaux pluviales. C'est un règlement là, qui met à jour, en fait, et qui met à jour et qui regroupe là, différentes dispositions et normes entourant les branchements au réseau d'aqueducs, d'égouts, le rejet et la gestion des eaux. Donc, auparavant, ces dispositions-là étaient dans trois règlements. Donc, on regroupe les dispositions dans un même règlement et on les met à jour. Donc, on vient remplacer là, les règlements V105, V241 et V242. Donc, ce soir, on en est juste à l'étape du dépôt et de l'avis de motion. Mais pour vous donner une petite idée, là, les règlements V241, V242 datent de 1984. Là. Donc, on est dans la mise à jour de ces normes-là, évidemment, là, qui ont changé, mais aussi regrouper tout ça là, pour que ce soit plus facilement convivial là, en un seul règlement. Donc, ce soir, c'est vraiment juste l'avis de motion et le dépôt du projet. Parfait. Merci, Maître Gignac, pour cette explication. Est-ce qu'on complète les points numéro 6, point numéro 7? Ça va me prendre quelqu'un, par contre, pour donner l'avis de motion. Je ne sais pas si... Oui, j'en besoin d'un proposant. Je propose. Monsieur Bellemare. Ils sont contre. Merci. Ceci complète les points numéro 6, point numéro 7. Gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, réflexion et prolongement des services municipaux de la rue de Sauvageau. Monsieur le directeur général. Oui, donc, merci, M. le maire. Considérant le règlement que nous avons sur la gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes,
considérant qu'on a une procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce même règlement. Donc, les membres du Conseil ont pu prendre connaissance du rapport qui a été fait du comité qui a été formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve les directives de changement suivants. Donc, ce sont tous des directives de changement pour la réfection et le prolongement des services municipaux de la rue Sauvageau. Donc, on parle des directives de changement C03, C04, C05, C10, C12 et C13 qui sont incluses dans le bordereau de paiement numéro 2. Donc, le coût impliqué pour l'ensemble de ces 6 modifications-là, c'est 55 721,29 $, incluant les taxes. Principalement, ce sont des modifications. Entre autres, il y a eu 2 ajouts d'entrée de service qui sont refacturés également aux citoyens. On a également la confection de stationnement, de cases de stationnement pour les gens qui vont utiliser le parc Sauvageau. Et on a également du matériel qu'on a dû sortir, là, qui font partie en fonction du plan de décontamination. Donc, il y a une partie de ces factures-là qui sont absorbées par ces directives de changement-là. Donc, c'est le but de la résolution de ce soir, d'approuver les directives de changement en bloc. Merci, M. Germain. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je le propose. Mme Millet. Merci. Alors, ceux qui sont contre. Alors, on va passer au point numéro 8, et urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2021-070 au 234 avenue Curlin. Alors, suite à la consultation écrite, considérant que la demande de permis numéro 2021-0495 vise à autoriser des travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel de 4 logements et que ce dernier devra aussi être accompagné d'un nombre minimal de stationnements. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-070 a pour but d'autoriser, par manque d'espace sur le terrain, l'aménagement de 4 cases de stationnement au lieu du minimum de 5 comme prescrit pour un bâtiment résidentiel de 4 logements. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-070 telle que présentée, soit d'autoriser l'aménagement de 4 cases de stationnement au lieu de 5 comme prescrit pour un nouveau bâtiment résidentiel de 4 logements. Alors, j'en besoin d'un proposant. Je le propose. Mme Bouchard. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 8.2, approbation du plan de lotissement de la phase 1B du développement Aube sur le fleuve. Alors, considérant que le projet de l'entreprise Capital Transit de procéder à la réalisation de la phase 1B du développement Aube sur le fleuve, et considérant que les discussions entre l'entreprise et la Ville de Donnacona concernant la réalisation de cette phase, ainsi que le projet d'entente relative à des travaux municipaux, et considérant que le plan projet de lotissement de cette phase 1B soumis par le promoteur du 17 décembre 2021, préparé par M. Luc Ménard, arpenteur géomètre, joint à la présente résolution. La résolution que le conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve le plan projet de lotissement de la phase 1B du développement Aube sur le fleuve soumis par le promoteur Capital Transit et préparé le 17 décembre dernier par M. Luc Ménard, arpenteur géomètre. Alors, j'en besoin d'un proposant. Je propose. M. Pagé. Et ceux qui sont contre. Alors, 8.3, entente relative à des travaux municipaux avec l'entreprise Capital Transit Incorporée dans le cadre de la réalisation de la phase 1B du développement Aube sur le fleuve. Concernant le règlement numéro P526 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux, les discussions entre la Ville de Donnacona et l'entreprise Capital Transit afin de convenir à des modalités afin que l'entreprise procède à la réalisation de la phase 1B du projet. Concernant le projet d'entente du 17 décembre 2021, joint à la présente résolution. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve l'entente relative aux travaux municipaux avec l'entreprise Capital Transit Incorporée pour la réalisation de la phase 1B du projet de développement Aube sur le fleuve.
et que le conseil municipal m'autorise moi-même, ainsi que le directeur général, M. Sylvain Germain, a signé au nom de la Ville cette entente. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. Ainsi avec son contre. Ceci complète les points numéro 8. Point numéro 9, les 6 prochains points vont être expliqués par le directeur général. Alors, 9.1, embauche du directeur de services et loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un directeur du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire en raison d'un départ, considérant que le conseil municipal jugeait opportun en fait de procéder à court terme à l'embauche d'un directeur pour un mandat pour une durée déterminée, et considérant la disponibilité et la proposition de M. René Alain, notre ancien directeur des loisirs, de revenir à titre de directeur pour une durée déterminée. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le conseil confirme l'embauche de M. René Alain au poste de directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour un mandat à durée déterminée, soit du 29 novembre 2021 au 1er juillet 2023, exclusivement à raison de 24 heures par semaine. Les conditions de travail de M. Alain sont celles qui sont prévues au manuel de l'employé cadre et la rémunération est fixée à 100 du taux déterminé pour ce poste pour les 24 heures semaine. Merci, M. Germain. Alors, un proposant. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je ne crois pas. Alors, 9.2, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. M. Germain. Oui, donc c'est une série ce soir d'embauches principalement au service des loisirs. Donc, dans cette vague-là, donc, il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire comme permanent à temps plein pour les besoins du service suivant une réaffectation. Donc, on avait eu des résolutions lors de séances précédentes. Donc, sans dire que c'est un jeu de chaises musicales, mais il y a des postes qui se sont libérés. Donc, là, il y a des gens avec un affichage interne qui a été réalisé conformément à la convention collective qui ont déposé leur candidature. Monsieur Mathieu Peter Farago, qui est à l'embauche de la Ville au poste de préposé permanent à temps partiel. Il a complété sa période de probation avec succès. Donc, on a la recommandation du directeur du service des loisirs de procéder à l'embauche de M. Mathieu Peter Farago au poste de préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Bien. Qui sont contre. 9.3, embauche d'un surveillant animateur local de 0,5 ans. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un surveillant animateur au local des 0,5 ans qui va être situé dans le pavillon des Écureuils pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. On a reçu également une recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus qui suivait la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de Mme Laurie Hébert au poste de surveillant animateur au local des 0,5 ans à titre d'employé étudiant à temps partiel. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération de ce poste, c'est celle de la classe numéro 2. Merci. Un proposant. Je le propose. Donc, peut-être uniquement en complément d'information. Donc, vous voyez qu'il y a une embauche d'un surveillant animateur au local des 0,5 ans. Donc, la prochaine étape, ça va être de commencer à offrir des plages horaires. Donc, tenez-vous informés là, au courant des prochains jours. On pense être en mesure de pouvoir offrir des plages horaires avec le fonctionnement. Vous allez le voir sur le site Internet et dans différentes publications. Mais on travaille fort pour qu'à compter du samedi, le 22 janvier, il puisse y avoir des plages horaires dans le pavillon des Écureuils. Vous comprendrez que l'inauguration officielle va être reportée un peu plus tard, mais on risque de pouvoir être en mesure d'offrir des plages horaires, là, donc que les citoyens se tiennent informés là, via l'infolette ou nos différents moyens de diffusion. Merci. Alors, 9.4, embauche d'un animateur au local des jeunes. Oui, donc il était nécessaire également de procéder à l'embauche d'un animateur au local des jeunes pour les besoins toujours du service des loisirs. On a reçu également la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre de ce processus d'embauche.
Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer l'embauche de M. Alexandre Roussel au titre d'animateur au local des jeunes. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération pour ce poste est celle de la classe numéro 2. Merci. Est-ce qu'ils sont, M. Germain, est-ce qu'ils sont officiellement dans le nouveau ou non encore? Non, ben en fait, aujourd'hui, il procédait au déménagement, entre autres, de plusieurs installations là, de l'ancien local des jeunes à l'intérieur du pavillon. On n'est pas en mesure de pouvoir encore l'ouvrir en raison des mesures, mais ça aussi, ça s'en vient très bientôt. Là. OK, parfait, merci. Ouais. Un proposant? Je propose. M. Pagé. Ils sont contre. 9.5, embauche de sauveteurs nationaux. Oui, donc les deux prochains points, ce sont principalement pour le centre aquatique. Donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche de sauveteurs nationaux pour les besoins du centre aquatique, on a reçu là aussi recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche et de la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de Mme Laurie Gauthier, de M. Guillaume Raymond et de M. Émile Blouin au poste de sauveteur national à titre d'employé étudiant à temps partiel et les conditions de travail sont également celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste. La rémunération déterminée pour ce poste, c'est celle de la classe numéro 7. Merci. Un proposant? Je propose. C'est avec son contre. Alors, on complète le point numéro 9.6, embauche de moniteurs en sécurité aquatique. Oui, donc, considérant le besoin de procéder à l'embauche de moniteurs en sécurité aquatique pour les besoins du centre aquatique, là aussi, on avait reçu des recommandations du comité qui a été formé dans le cadre de ce processus d'embauche. Donc, le but de la résolution pour ce point est de procéder à l'embauche de M. Guillaume Raymond, M. Émile Blouin au poste de moniteur en sécurité aquatique à titre d'employé étudiant à temps partiel. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la classe pour ce poste est fixée à la classe numéro 7. Merci. Proposant? Je propose. Avec son contre. Merci. Alors, ceci complète les points numéro 9. Donc, point numéro 10, autre sujet. Aide financière, collation santé pour neuf, distribution des collations aux enfants. Alors, considérant la correspondance reçue de l'organisme Collation Santé pour neuf, par laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville pour son projet de collation aux enfants, considérant que l'organisme souhaite distribuer des collations aux enfants qui vivent dans un contexte économique difficile pour l'année scolaire 2021-2022, et considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, la résolution est de verser une aide financière de 3 375 à Collation Santé Portneuf pour la distribution de collations aux enfants qui vivent dans un contexte économique difficile pour l'année scolaire 21-22 et d'autoriser une dépense de 3 375 à même le poste budgétaire. J'en besoin de proposeur. Je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 10.2. Aide financière à la FADOC de Cap-Santé, organisation de leur souper de Noël de 2021. Alors, considérant la correspondance reçue par l'organisme de la FADOC de Cap-Santé, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour l'organisation de son souper de Noël qui devait se tenir le 11 décembre dernier. Considérant qu'environ 300 membres de la FADOC de Cap-Santé proviennent de Donnacona. Et considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, la résolution de verser une aide financière de 300 à la FADOC de Cap-Santé pour l'organisation de leur souper de Noël et d'autoriser une dépense de 300 à même le poste budgétaire. J'en besoin de proposeur. Je le propose. Également, c'était pour ceux qui se posaient des questions, pourquoi on nous donnait une aide financière à Cap Santé, ça répond très bien à la question. Ici, lorsqu'on parlait d'environ 300 membres qui proviennent de Donnacona, je crois que c'était très justifié une aide financière pour notre ville voisine.
10.3, appui au projet de développement et de mise en valeur du parcours de la route bleue. Alors, considérant la route bleue est un réseau de parcours destiné aux embarcations à pagaille à travers toute la province mis en place par Canot-Kayak Québec. Considérant que le comité de la ZIP des Deux-Rives a signé une entente en 2020 avec Canot-Kayak Québec pour assurer la coordination de la route bleue de l'estuaire fluvial situé entre Bécancour et Trois-Rivières, à l'ouest de Neuville, et à Saint-Ouen-de-Tilly à l'est. Considérant que le comité de ZIP des Deux-Rives projette la mise en place d'un parcours de la route bleue sur le territoire de la ville de Donnacona, dont la mise à l'eau est projetée au niveau du quai Les Écureuils. Considérant que le comité ZIP des Deux-Rives demande à la ville de Donnacona un appui à ce projet dans le cadre d'une demande de financement au programme de la biodiversité maritime du Saint-Laurent du Fonds d'action Saint-Laurent. Considérant que le projet consiste à la mise en place de panneaux de signalisation de la route bleue à chaque extrémité du parcours, de la mise en place d'un panneau de sensibilisation, conservation des milieux naturels et sécurité, de la création de contenu pour la plage Internet route bleue de l'estuaire fluvial et la confection d'une capsule vidéo promotionnelle du parcours. Considérant que le projet de route bleue de l'estuaire fluvial s'ajoutera aux efforts de la ville de Donnacona dans le développement et la mise en valeur des accès au fleuve sur son territoire. La résolution que la ville de Donnacona appuie le projet de développement et de mise en valeur de parcours de la route bleue de l'estuaire fluvial et que la ville de Donnacona mette à la disposition ses employés pour aider le comité ZIP à mettre en place le panneau de signalisation de la route bleue. J'en donne un proposeur. Je propose. M. Pagé. C'est qui sont contre. Alors, 10.4. Autorisation de passage à la résidence au sommet pour emprunter des rues de la ville dans le cadre de leur activité de parcours en carriole. Suite à la correspondance du 13 décembre 2021 de Mme Kathleen Roy, responsable des loisirs de la résidence au sommet, qui souhaite tenir une activité de parcours en carriole pour les résidents le 23 février prochain. Considérant qu'il est requis que la Ville autorise l'organisation à emprunter les rues de la Ville lors de cet événement, les parcours emprunteraient une portion de la route 138, de l'avenue des Prés, de l'avenue Germain, de l'avenue Réaume et de l'avenue Brière, selon le plan joint à la présente demande. La résolution est d'autoriser la résidence au sommet à emprunter les rues de la ville mentionnées dans la demande pour la tenue de leur activité de parcours en carriole pour ses résidents le 23 février prochain. J'en besoin d'un proposeur. Je propose. Madame la maire, ça sont contre. Alors, 10.5, appui aux démarches de l'UMQ et de la FQM et de la MRC de Portneuf visant à requérir des modifications au projet de loi numéro 103. Alors, considérant que le projet de loi numéro 103, intitulé « Loi modifiant les diverses dispositions législatives, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif, a été adopté rapidement avant la fin de session parlementaire le 7 décembre dernier. Considérant que l'article 75 de ce projet de loi, modifiant l'article 65.1 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles pour une demande d'exclusion d'un lot de la zone agricole et la démonstration quant à nos disponibilités d'un espace approprié aux fins visées soit désormais faite au niveau régional et non plus municipal. Considérant l'importance d'assurer la pérennité de la zone agricole et le développement de l'activité agricole, et considérant que cet objectif d'accroître la production agricole dans un but de développer les régions ne pourra se réaliser sans des communautés et des villages viables et en santé.
L'impact de cette proposition sur le développement des milieux ruraux et les enjeux d'étalement urbain ne sont pas l'élément que près des grands centres. Considérant que la vitalité des noyaux villageois au milieu rural et en région peut être abordée de la même façon que la problématique de croissance des milieux urbains et des grandes agglomérations. Considérant que les municipalités, quand elles sont locales, à titre de gouvernement le plus près de la population, sont les mieux placés pour porter les propres demandes concernant l'aménagement de leur territoire et de leurs compétences fondamentales. Considérant que l'impact pour un grand nombre de villages et de communautés des régions du Québec ne sont pas concentrés par la problématique de l'étalement urbain. Considérant que l'adoption d'une approche unique en matière de gestion du territoire, comme celle contenue dans l'article 75, va à l'encontre du discours gouvernemental de la nécessité de tenir compte des particularités régionales et de renforcer le processus d'aménagement du territoire, notamment dans le cadre des travaux de la future politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Et finalement, considérant que l'UMQ et la FQM ont demandé en commission parlementaire le mardi 2 novembre dernier de maintenir le pouvoir de demande d'exclusion des municipalités locales et de renforcer le processus actuel d'aménagement pour assurer la cohérence développement planifié du territoire, comme souhaité par le législateur et le gouvernement actuel. La résolution est que la Ville de Donnacona demande au gouvernement du Québec de revoir l'article 75 du projet de loi numéro 103 afin de ne pas limiter davantage la possibilité pour les municipalités de faire valoir leurs droits de vue lorsqu'elles présentent des demandes d'exclusion de la zone agricole. La Ville de Donnacona tient à souligner que le retrait de cette modification ne facilitera pas pour autant l'exclusion de superficie de la zone agricole, mais permettra au moins d'étudier une demande en tenant compte de cette particularité locale. Et que la Ville de Donnacona demande de maintenir la possibilité que les municipalités locales de demander l'exclusion d'un lot de la zone agricole et de porter elles-mêmes leur dossier devant la Commission de protection du territoire agricole du Québec, soit la CPTAQ, et que ce pouvoir de demande d'exclusion soit exercé conformément aux orientations et décisions contenues dans le chemin d'aménagement et le développement des MRC. Jean-Robinson, le proposeur. Je propose. Merci, M. Bellemare. Il va y avoir d'ailleurs, par rapport à cette résolution, là, il va y avoir des envois qui vont être faits à la sous-ministre du ministère de l'Économie, notre député de Portneuf, à la FQM, la MRC, l'UMQ. Donc, on a une liste là, de gens qu'on va leur envoyer une copie de cette résolution importante-là. Oui. M. Germain, vous avez parlé à la DG de l'UMQ. ODG, oui. ODG, correction. Oui. Puis moi, j'ai parlé à la personne responsable de la liaison politique. C'est cette personne qui a écrit les mémoires de l'UMQ. Alors, eux également, ils comprennent exactement notre point de vue de ce côté-là. Donc, ils sont de notre côté également. En effet. Alors, 10.6, félicitations à toute l'équipe qui a travaillé sur le projet de balado-discussion sans tarder dans le cadre de POP. On en a parlé tout à l'heure. Alors, considérant que le projet initié par la communauté culturelle de Donnacona pour l'élaboration du projet balado-diffusion sans tarder dans le cadre de POP, la résolution et que le conseil municipal félicite toute l'équipe qui a travaillé sur le projet de balado-diffusion sans tarder dans le cadre de POP, initié par le comité culturel le comité culture de Donnacona, dont Mme Karen Raby, M. Marc Duval, Mme Véronique Doyon pour la conception, l'élaboration et la réalisation de ce projet de balado-diffusion, l'historique et invite la population à aller l'écouter comme on a mentionné auparavant. Je remercie le proposeur. Je le propose avec plaisir. Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Nous sommes rendus à notre deuxième période de questions. On n'avait pas d'autres questions, M. Germain?
Non, on n'a pas de questions supplémentaires. 13.1, c'est le dépôt de la liste de correspondance du mois. Et 13.2, c'est le dépôt du procès-verbal de correction au règlement V596. Mais Gignac, est-ce qu'on doit rajouter quelque chose sur ce dernier point? Non, en fait, c'est juste un dépôt, mais il y avait une petite erreur là, au niveau du règlement V596, qui est le règlement sur la délégation de pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2022. Là, il y avait un problème d'année, donc vous avez le procès-verbal de correction, mais c'est seulement un dépôt. Là. Merci bien. Alors, on est rendu au point numéro 14, qui est le B de la séance. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Bouchard. Bon, merci. Alors, ceci complète la séance de conseil du 10 janvier 2022. Bon visionnement à tous et bonne soirée.